Salut et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour amener un objet de ce type, par exemple, ou avec une géométrie complètement absurde, et en faire un truc simple et efficace de ce genre-là, où on a en réalité juste des petits carrés et de la jolie texture dessus, et ça déboîte en termes de performance notamment. C'est parti. Donc, je vais vous donner donc l'exemple d'un truc que j'ai modélisé dans le logiciel Magica Voxel. Vous pouvez le charger la version Windows 32 et vous faites clic dessus, enfin ou la 64 suivant si vous utilisez un Wine 32 ou 64. Et ça s'ouvre, enfin Wine le gère naturellement, il n'y a pas de, voilà, c'est totalement compatible à 100%. Bref. Bon, ce logiciel-là, bon, il n'est pas open source, donc pas trop envie de lui faire trop de pub, mais bon, en gros, l'idée du truc, c'est des voxels. C'est des voxels, je les peins, je les étire ou je les enlève. Alors, par exemple, là, vous voyez, j'enlève des petits carrés, et si je veux en remettre, attacher des petits carrés, voilà. Et sinon, je peux les repeindre directement, et puis... voilà, tac. Voilà. Allez, le principe. Rien de bien extraordinaire. Bref, j'ai donc fait export, là, hop, OBJ, et je vais demander de me sortir des OBJ donc de la totalité de ce truc-là, que j'avais modélisé ici. Alors on va prendre donc une partie au pif, de toute façon ça changera rien quelle que soit la partie qu'on utilise, enfin, à part peut-être la porte, ou comme elle est réellement en volume, on peut demander la normal map directement, enfin avec Blender je veux dire. Donc j'ai amené ça dans Blender parce que mon problème c'est que ça me fait plein de petits triangles pour sortir, et avec des triangles avec des attribués à des couleurs. C'est bien joli, mais du coup ça fait beaucoup de géométrie, hein. Donc moi je vais plutôt essayer de faire un objet tout bête, et projeter la texture dessus, de manière classique. Et donc, ce qui nous intéresse, donc bon ici, je vais prendre simplement une porte, hein, c'est la porte que j'avais pris, voilà, cette porte. Donc là, ce que je voudrais, c'est simplifier le truc, pour pas avoir tout le volume, avoir juste un carré avec une texture, et que ça rentre quand même, c'est faisable. Et pour ce faire, nous allons simplement, je vais vous montrer le simplifier qui est ici, je vais le supprimer, et je vais vous montrer. Donc le plus simple, la méthode facile, c'est où je vais pas m'amuser à redessiner, à reconstruire une version simplifiée à la main. Je fais simplement un Shift D, d'accord, un Shift D, et attendez, je vais dire mon ancien là. Un Shift D, et je vais lui dire donc, hop, la porte simplifiée. Cette porte simplifiée, je vais vraiment la simplifier. C'est-à-dire que je vais aller ici et je vais lui dire remesh. C'est vraiment la méthode facile. Le remesh, il vous permet de refaire des cubes et de simplifier le truc à l'extrême. Petite précision, bon là je veux juste que ça refasse un carré de base, donc je vais faire ça, voilà. Petite précision quand même, concernant l'objet de base, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal, enfin il y a du gaspillage là. Même si c'est pas grand chose par rapport à d'autres objets où j'avais fait, il faut que vous compreniez qu'il y a j'avais fait plein de voxels de couleurs différentes, et du coup comme les voxels sont sont transformés en triangles sortant de l'éditeur, on se retrouve avec chaque triangle avec une couleur, et si vous avez des couleurs diffuses, un tas de couleurs différentes, ça veut dire que vous avez à chaque fois 3 sommets. Je vous laisse imaginer le nombre de sommets qu'on se tape au total. C'est totalement inutilisable. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire, enfin ce que je préconise en tout cas, faire une version simplifiée. Alors je dis ça pour ça, mais pour n'importe quel objet compliqué, vous auriez même modélisé dans Blender, hein, si vous voulez diminuer le nombre de sommets, cette méthode c'est l'idéal, hein. Donc je me mets là,
je vais réduire juste pour que ça couvre... Ah, voilà. Le nécessaire, on va dire. Maintenant, je vais appliquer... Voilà. Pour être sûr d'être à l'aise. Hein. Donc, le bon vieux contrôle là, hein. Clac, voilà. Voilà, j'ai caché ça temporairement. Il faut commencer... alors... je vais commencer par vous montrer sur le simplifié, on va faire le matériau. Alors le matériau, vous venez ici, alors, ce sera vertical là hein, sur Blender 2.8. Je prends pas de Blender 2.8 parce que malheureusement le baking dans Cycles crash. Il plante direct, c'est baisé. Enfin, pour l'instant, parce que je veux dire, moi, c'est encore l'alpha 2, la bêta doit sortir à un moment ou à l'autre, je sais pas exactement quand. Bref, vive le café. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est de créer un nouveau matériau. Donc, on va faire Add Material. Donc, j'ai palette 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer en matériau porte... Polifié. Voilà, je renomme ça pour avoir un nom à part. Ici à surface, je remplace par Principled BSDF. Et je touche plus le reste. En bas là, on change, on avait la timeline, on passe sur Node Edit pour avoir ce truc là. Donc on l'écarte, on s'assure qu'il n'y ait pas le truc bump map, bump mes fesses, poète. Puisqu'on est dans Blender, on va directement cuisiner une normale pour pas s'embêter, même si, oui, en théorie, on peut utiliser du simple bump mapping. Mais là, je vais faire ça comme ça. Ici, on ajoute texture, image texture, vous allez comprendre. Je relis. Hop. Et ici, il va nous falloir donc une texture à diffuser par-dessus, enfin, à travers le BSDF. Rien de bien extraordinaire, hein, mais juste une texture. Bon, ça fait quelle texture? Il va falloir faire une photo de ce que donne l'autre pour la coller dessus. Et il va falloir aussi, évidemment, bon, une normale, puisqu'on a dit qu'on va utiliser ça. Donc on va prendre une image là, on va prendre... normal map. Et on utilisera ça pour définir la normale du reste. Une chose importante, si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez faire File Preferences. Dans le prochain Blender, ça va être dans Édition Preferences. Et vous allez ici, vous cherchez donc dans les add-ons. Hein, dans les add-ons, pareil, vous aurez ça à gauche après. Dans les add-ons, vous allez dans Pie Menu et vous prenez au moins celui-ci, le Viewport Pie Menu. Vous le cochez, ce Viewport Pie Menu, et vous pensez activer aussi Mode Switch Pie. Voilà. Ça va vous permettre d'avoir le sélecteur. Si vous êtes intéressé par le sélecteur que j'utilise, c'est tout. Sélecteur que j'utilise. Qui s'utilise avec Tab. Alors, je vais vous montrer, hop, voilà, normalement c'est ça. C'est particulièrement pratique, et c'est assez intéressant avec l'option que j'ai cochée là pour avec le dernier, ça permet dans Blender, ça permet d'avoir de sélection dans face, bord et sommet. Bref, donc le simplifier. Le simplifier, il faut aller en édition. Juste un petit tab rapide de base. Je sélectionne toutes les faces. Je fais U, je fais Smart UV Project et je valide. Ce qui va nous créer donc ces rebords là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc deux images. Donc une donc faire une nouvelle image qui sera donc qu'on pourra appeler diffuse de la porte, d'accord,
On fera OK. Bon, en 1024 c'est parfait. On fera OK. Et pareil pour la normale. C'est-à-dire que vous ferez ça. Hop. Nouvelle image. Normale. La porte. Je mets DN devant parce que c'est évidemment plus simple après pour retrouver plus facilement quand on les lit avec le, vous voyez, avec le trait bas comme ça qui sépare. On les aperçoit du premier coup, quoi. Bref, là je les attribue, donc là la porte en cliquant sur le côté, hop, je clique là, hop, voilà, je peux les étirer hein, pour mieux voir le nom. Et donc ça ira là. Donc il faut cuire ces trucs-là. C'est relativement simple. Ce que je recommande, généralement, moi, c'est de faire une cage. Alors, d'abord, on va s'assurer de ne pas avoir de parasite de lumière. Donc on supprime toute lampe qui traînerait. Hein. Si vous aviez... je repasse en mode normal. Objet, je veux dire, si vous aviez une lampe qui traînait, là, style un point ou je ne sais quoi, voilà, hein, vous cliquez droit dessus et vous faites delete. Ok. On n'en veut pas. C'est très important. Et vous voulez dans les paramètres du monde, d'accord, world, qui sera par là sur le 2.8, vous demandez le fond, background, couleur. Donc si c'est pas, s'il n'y a rien, vous voyez, vous dites à la place background, ou vous cliquez sur activer les nodes si ça y est pas, enfin voilà, et vous lui dites blanc, là, blanc, d'accord, tout simplement, pour que on soit dans un environnement uniforme, parce que sinon quand on va cuire on va fausser les couleurs, ça va être une catastrophe, donc je vous invite à faire attention à ça, n'oubliez pas. Ensuite on va prendre cet objet simplifié, et on va faire une cage, à partir de laquelle on va commencer à calculer, ce sera beaucoup plus pratique, et ça fera quelque chose de plus précis. Donc je le duplique, d'accord, je l'agrandis un peu, hop, maintenant je vais le recaler, vous voyez, autour, je vais l'agrandir un peu plus sur Y, puisque je veux que ça englobe, ouais, voilà, à peu près, d'autre côté, ouais, là ça a l'air d'être bon, voilà. Bon, faut que ce soit approximativement équivalent partout, enfin voilà. Voilà, on a fait la boîte. Donc, on va l'appeler soit boîte, soit simplement cage, puisque c'en est une. On va aller ici, donc sur le rendu. Et en bas, on va trouver bake. Alors, bake. Attention aussi, une chose. Pour ce que nous voulons faire là, on remarque que ça n'a pas d'importance, mais quand même qu'à film, là, on est bien décoché transparent, on sait jamais. Hein. Mais de toute façon, vous l'auriez vu en mettant le fond, que c'était transparent. Dans tous les cas, ici, on va sélectionner la cage, d'accord. On lui dit bien, alors, cocher, de base, c'est pas coché, donc cochez bien les options, là. Extrusion, vous le mettez à 1, c'est-à-dire que ça, à l'intérieur, ça va creuser à l'intérieur pour trouver les dénivelés. Et cage. Donc, on va commencer par faire la cuisine de la texture. Donc on prend les objets d'origine, enfin là il n'y en a qu'un seul, mais il y en avoir plusieurs à cuisiner, et en dernier on sélectionne la cible, c'est-à-dire celle qui doit briller blanc. On sélectionne clac 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 clac, et d'où le Selected to Active, qui est ici. Vous voyez, sélectionner vers l'actif, de désélectionner vers l'actif. L'actif c'est le blanc. Donc cet actif, donc on sélectionne bien là, clac, et eh bien on choisit diffuse, donc la texture à diffuser, et on cuisine. On cuit ça. Vous voyez là, poup, il m'a cuit la texture. Maintenant, j'ai besoin de la normale, puisqu'on a dit qu'on utilisait une. Je sélectionne bien le nœud, hein, le nœud c'est l'objet là, c'est la case, c'est ces trucs là, vous voyez, quand je les sélectionne ça brille. Donc je sélectionne bien cette fois-ci celui avec la normale. Là-dedans, je vais, oui c'est Blender qui marche comme ça, hein, on sélectionne ces trucs là. Je vais ici, je vais lui dire normal, donc voilà, depuis l'espace des tangentes, oui, il y a des tangentes à la surface, on va faire un cours de
de géométrie. Donc vous voyez, on le voit là, hein, on la voit ici, on n'est pas obligé de la regarder, hein, c'est juste pour que vous voyez bien. Et là, je vais lui dire bike, évidemment. Donc vous voyez, il m'a créé une carte des dénivelés sur l'objet. Bien, maintenant, si tout ceci est bien connecté de cette manière, logiquement, si je cache l'objet de base et la cage évidemment pour y voir, je vais voir mon objet avec, vous voyez, la profondeur qui est simulée. C'est-à-dire que par exemple, si j'enlève ça, vous voyez, on n'a pas vraiment l'impression de voir la profondeur, ça fait tout bizarre. Si je fais ça, on a les creux, voilà, de la surface qui sont mis. Alors, Unreal Engine rend ça 1 million de fois mieux. Faut que je vois ce que ça donne avec Blender de 8, mais c'est vrai que vu qu'Eevee est bien balèze, et puis même je sais pas, avec une version de Cyclops, peut-être que ça marchera mieux, hein. Je veux pas juger. De toute manière, après on peut régler la profondeur de la chose, donc généralement ça rend quand même pas mal. Après, si vous augmentez la définition de ça, vous pouvez aussi faire du déplacement avec le node ici, hein. Il faudra augmenter le maillage, etc. Donc bon, c'est pas notre propos ici. Je vais donc m'arrêter là. Alors évidemment, pensez à enregistrer les images, hein. Si vous les voyez pas apparaître, c'est parce que vous n'avez pas enregistré. Pensez, vous faites enregistrer cette image-là, vous faites enregistrer cette image-là ici. Et à ce moment-là, vous revenez, et là vous allez les voir. Si vous les voyez pas avant, c'est parce que vous n'aviez pas enregistré le fichier écrit sur le disque. Il faut que vous les enregistriez. Save as image, si vous l'avez jamais fait, ou au moment la première fois que vous faites save, je crois qu'il propose d'enregistrer, hein. Dans tous les cas, vous enregistrez bien les fichiers réellement, d'accord? J'ai pas précisé parce que c'est vrai que ça me semblait un peu trop évident, mais pour les gens qui n'ont jamais utilisé, pensez à enregistrer comme fichier sur le disque ces trucs-là. Vous avez enregistré votre projet, sinon vous ne pouvez pas faire bake. Il faut bien, le moteur a besoin que les choses soient enregistrées sous forme de fichier, que tout soit bien écrit. Donc on enregistre bien, d'accord, c'est base, on s'assure que les images soient bien enregistrées sur le disque, et là quand vous faites le matériau pour le rediffuser, là il n'y aura pas de problème. Le bake fonctionne, les matériaux, etc. Donc je répète, pensez à bien enregistrer. Bon, et la prochaine fois, pour la seconde partie, ce qu'on fera, c'est qu'on fera la cuisson, si je puis dire, d'un objet qui est déjà lisse à l'origine, mais qui pourtant a des aspérités, enfin, qui devraient y être. Donc, cette fois-ci, ça sera le mur à côté de la porte, mais on le fera de manière beaucoup plus affinée, à l'aide de notre ami GIMP. Car GIMP, oui, a la possibilité de créer une normal map de quelque chose qui était déjà plat à la base, mais en se servant de l'apparence de la texture. Donc ça peut être très intéressant. Un petit peu comme si on faisait un bump mapping directement depuis Unreal Engine, ce que je vous montrerai également dans cette vidéo-là. Vous verrez tout ça apporté dans un moteur de jeu vidéo de manière bien optimale. À bientôt, à la prochaine.